Le premier candidat a beaucoup de talent parce que il est le premier d'abord. Il s'appelle Ezan. Il va vous accueillir chez lui dans son univers un petit peu particulier parce que c'est un homme qui vous fait un peu rentrer chez lui. Alors, le premier, c'est très dur. Sous vos applaudissements, Ezan, candidat numéro 1. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me présente effectivement, je m'appelle Ezan et je suis très content d'être là ce soir devant vous sur scène parce que c'est ma passion. Oui, je suis passionné par le monde du spectacle. D'ailleurs, je suis tellement passionné par ça que quand ma copine me demande de lui faire l'amour une deuxième fois de suite dans la même nuit, je lui imagine directement en photo, complètement nu, sur une affiche de spectacle placardée dans toute la ville avec marqué dessus « Succès, prolongation ». Et je pense que c'est très important dans la vie d'avoir une passion. Par exemple, ici en France, la passion numéro 1 des hommes, c'est bien entendu le foot, les femmes. J'aime pas le foot, parce que j'ai écrit un sketch avec le foot. Donc c'est le foot. Et le problème, c'est ceux qui sont passionnés par le foot dans l'extrême. Vous savez, c'est ce genre de mec, quand t'es en soirée, tu veux faire une photo de groupe, t'appelles tout le monde, allez, venez. Enfin, c'est souvent les femmes qui appellent tout le monde pour la petite photo de groupe. Allez-y, venez, on va faire une photo de groupe, ça va être génial, on va la mettre sur Instagram, venez. Et tout le monde est là. Oreille de lapin, tout ça. Mais non, pas lui. Lui est tellement à fond dans le foot qu'il est là. On n'a pas le même maillot, mais la même passion. Alors je me permets gentiment de taquiner les footeux parce que moi-même je suis un grand fan de foot. Je suis vraiment le stéréotype du supporter de base. C'est-à-dire que quand je regarde un match de foot à la télé, je suis assis sur mon canapé avec mon maillot, mon écharpe et ma casquette. Et ça, vous remarquez que ça ne marche qu'avec le foot. Tu verras jamais un mec fan de natation devant les JO, claquette, slip et bonnet de bain. Allez, Manonou! Et moi j'aime tous les sports, hein. Je suis passionné par le sport, j'ai un diplôme dans le sport, voilà, j'ai un bac +3 dans le sport, ça me sert à rien mais je suis content de vous le dire. J'aime tous les sports sauf le cyclisme. Je sais pas s'il y a parmi vous des cyclistes ce soir. Ouais, il y en a, ok. Et ben moi j'ai jamais compris l'engouement qu'il y a chaque année pour le Tour de France. Vous avez vu, pour regarder des mecs pédaler pendant 4-5 heures. D'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a qu'au Tour de France que les gens sont heureux de voir des caravanes arriver dans leur ville. Mais jamais eu un mec qui est arrivé de nulle part comme ça. Le mec, il y a les manouches qui arrivent. Ouais, on va se faire cambrioler, c'est génial. Pour les manouches et pipip. Et pipip. Gachi, gachi, gachi. Les manouches M, A, N, O, U. Je suis perdu, C, H, E, S au pluriel, les manouches. Oh, les manouches. Bon, a priori, ça n'arrivera pas. Et on a tous des passions dans la vie. Ouais, j'ai une autre passion, j'adore voyager. Je voyage énormément, mais le problème, c'est l'aéroport. Quand tu prends l'avion, vous avez vu le temps qu'on perd avec les formalités à l'entrée, en fait? La dernière fois, je me suis retrouvé bloqué au niveau du contrôle des bagages à main. Oui, parce que moi, naïvement, dans mon sac, j'avais laissé un tube de dentifrice. Et ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est strictement interdit d'avoir dans le bagage que tu amènes avec toi, dans l'avion, tout ce qui est dentifrice, gel ou tout autre produit liquide. C'est très très dangereux, tu peux être pris pour un terroriste. Rassurez-vous, ils ont mis au point un système de haute technologie, de haute sécurité, le sachet zippé. C'est-à-dire que tu peux prendre avec toi, tu as ton tube de dentifrice si et seulement si tu le mets dans un sachet zippé. Wow. C'est grâce à ça qu'on va lutter contre le terrorisme. Grâce à ça qu'il n'y aura plus aucun attentat en France. Juste une question, est-ce qu'ils ont réfléchi que quand moi j'arrive comme ça dans l'avion avec mon sachet, je peux le dézipper? Je peux ouvrir, je peux récupérer mon tube de dentifrice? Et est-ce qu'ils s'imaginent réellement qu'un jour il puisse y avoir à la une des journaux un terroriste détourne un avion après avoir brossé les dents du pilote? Non, ça n'arrivera jamais. Alors la technique du sachet zippé, ça fait partie des petites techniques qui existent un peu tout. C'est des techniques qu'on connaît, mais on fait plus trop attention, même si c'est bizarre. Il y en a une que je viens de découvrir, il faut que je vous raconte. Moi en fait, je viens d'emménager, donc j'ai mon petit appart.
Et je suis en train de découvrir les joies de la machine à laver. C'est tout un art, les machines à laver. Moi, je savais pas. Et là où j'ai eu un gros souci, c'est de savoir si j'avais le droit de laver ma doudoune dans ma machine à laver. C'est mon gros blouson d'hiver. Du coup, j'appelle ma grand-mère pour lui demander « Oh oui, chouchou, aucun souci. Mais par contre, pense à mettre dans ta machine avec ta doudoune une balle de tennis. » Ok, merci mamie, je t'aime. Qui connaît cette technique de la balle de tennis? Tout le monde? Attendez, alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire quand tu veux laver une doudoune, tu vois, un gros manteau ou un oreiller à plumes, tu mets dans ta machine et tu lances une balle de tennis. La balle de tennis, elle va rebondir de haut en bas, de droite à gauche, et ta doudoune, elle va sortir nickel. Non, tout le monde ici connaissait cette technique. Et vous, j'ai l'impression que vous trouvez ça normal. Attendez, juste un truc. La balle de tennis, elle va avoir d'autres rêves dans la vie. Je sais pas, elle fait rêver de Roland Garros, de se faire taper dessus par Federer, par Nadal, d'être porté en triomphe, tu vois. Balle neuve, ouais, je suis une balle neuve, ouais. Regarde, j'ai les poils jaunes qui rechutent, ouais. Tu vois, d'entendre des papa. Ouais. Un petit cours annexe là, Roland Garros, taïwanais contre chinois, pas télévisé, rien du tout. Et du coup, la balle de tennis, elle va rien faire de tout ça. Elle va être dans une machine à laver. Moi, le jour où j'ai ouvert ma machine, j'ai mis ma doudoune dedans, j'ai mis toutes mes autres affaires, j'ai pris la balle, je l'ai lancée dedans. Oh, j'ai eu un coup au cœur. Ah, je me suis mis à sa place. La pauvre devait être complètement perdue. Salut! Excusez-moi, il y a quelqu'un! Je fais les effets spéciaux, oui. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Salut, t'es qui toi? Salut, moi c'est Damien, je suis la balle de tennis. Ok, enchanté, moi c'est Gildas, je suis la lingette couleur. Écoute-moi bien champion, ton rôle c'est très simple. Ici tu vas rebondir de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale, et tu rebondis au maximum sur Wilfried, la doudoune. Salut, c'est moi Wilfried, la doudoune. Rebondis-moi dessus, n'hésite pas, rebondis-moi dessus. Ok, je vais voir Wilfried. Mais attends, Gildas, tu veux dire que ça va être ça ma vie? Pas de Roland Garros, pas de rien de tout ça. Rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content? T'aurais préféré quoi, finir comme ta mère, morte entre les dents du chien du proprio? Ou encore pire, comme ton père, décapité et accroché à la boule caravane de la Clio? Est-ce que c'est ça vraiment que t'as voulu? Est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Échauffe-toi, ça va pas tarder à démarrer. Ok, ils sont fous ici ou quoi? Rebondis-moi dessus, n'hésite pas. Rebondis-moi dessus. Oui, je vais voir, calme-toi. Salut, t'es qui toi? Eh ben salut, moi c'est Jason, je suis la chemise du proprio, je suis un petit peu le beau gosse ici. Bah écoute, je te dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure Jason. Il est sympa lui. Judas, regarde, là-bas il y en a un autre, tu le connais? C'est qui lui là? T'es qui toi là-bas? Bah salut à tous, moi c'est Lionel, je suis un t-shirt tout rouge, je suis un t-shirt tout neuf. Et ben j'espère que tout va bien se passer ici en tout cas. Hein. T'espères que tout va bien se passer? Bah non, ça va pas bien se passer. T'es tout rouge, t'es tout neuf. Tu restes vers moi, ok? J'ai pas envie que Steven, le polo blanc, devienne tout rose. Ça m'étonnerait que ça lui fasse plaisir. Bon, moi, tu sais, y a aucun souci, hein. J'adore le rose. Oh, ok, Steven, toi, tu restes loin de moi. Lionel, tu restes... Attendez, ils viennent de mettre la lessive, là. Ça va pas tard. Oh, pêche abricot. Oh, ma préférée. Oh, il y a de l'adoucissant aussi. Oh, c'est celle avec le petit nounours qui se balade sur les nuages. Oh, j'adore. Oh, ça va démarrer, attention. Prépare-toi, gamin. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Rebondis-moi dessus, n'hésite pas, rebondis-moi dessus. Oui, je vais voir. Tu peux me rebondir dessus aussi, il n'y a aucun souci. Oui, laisse-moi tranquille. Oh, pêche abricot, j'adore. Ok. Jason, la chemise, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu vois, j'étais comme ça, tranquille, en train de me nettoyer. Et là, d'un seul coup, j'ai vu un mouchoir en papier tout blanc qui arrivait devant moi. Ah! Et je lui dis, comment t'as fait pour rentrer? Jamais, Judas, il t'aurait laissé passer. J'étais caché dans la poche d'un jean. Ah! Et là, d'un seul coup, il s'est mis à courir vers moi, comme ça, en s'arrachant en plein de morceaux, en plein de gouloches. Ah, la waba! Oh là, dis donc, ah, le genre d'humour à faire en ce moment. Heureusement que c'est une chemise qui dit que c'est pas moi. Rebondis-moi dessus, n'hésite pas, rebondis-moi dessus. Oui, je vois. Et vous deux, vous êtes qui?